Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'ai fait plusieurs tirages concernant un petit questionnaire que j'ai posé sur mon Instagram personnel, Sophie J. Gagnon. Je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram personnel et à mon compte professionnel, Ma Sophie Thérapie. Et puis, c'est ça, j'aimerais avoir des échanges avec vous pour pouvoir nourrir ma chaîne. Donc, les tirages qui suivent sont pour les vierges du deuxième décan, soit des gens qui sont nés entre le 3 et le 12 septembre inclusivement. Donc, allons-y avec ce premier message pour les vierges du 3 au 12 septembre. Qu'est-ce que les vierges du 3 au 12 septembre ont besoin d'entendre aujourd'hui? En fait, si tu es sur cette vidéo, si tu es à l'écoute de cette vidéo, que tu regardes présentement, alors ce message est pour toi. Prends ce qui résonne et laisse ce qui ne résonne pas. Hein? Donc, allons-y pour les vierges du 3 au 12. Donc, l'énergie du Kundalini à l'envers. Donc, l'espèce de créativité, le feu intérieur qui est peut-être un peu à l'envers. Est-ce que tu l'as épuisé? Tu as besoin de te restaurer, tu as besoin de restaurer ton énergie parce qu'il y a des guérisons qui doivent venir, qui doivent se faire. Mais pour que ces guérisons se fassent, tu dois te reposer. Donc, faire un arrêt pour vraiment entrer en toi. Entrer en toi. Comment on fait ça? Entrer en soi. On va calmer l'esprit. On va faire des exercices de méditation. On va faire des activités douces. Prendre un bain. Inspirer, expirer. Vraiment se connecter à son flow, à son courant qui est en nous. OK? Et puis aussi bouger les hanches. J'ai envie de vous dire d'aller bouger l'énergie qui est prise dans votre bas du ventre. On peut parler d'énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle en soi, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie de créativité. Mais là, peut-être que tu as une stagnation parce que c'est comme c'est trop plein. C'est trop plein. Peut-être que tu as un trop plein d'eau. Là, je vous parle d'énergie, puis ensuite de ça, je vous parle d'eau. C'est un tout, hein? Donc, vous avez peut-être vidé votre énergie, puis là, vous avez un trop plein d'eau parce que vous n'avez pas assez. Tu sais, tantôt, je vous ai parlé de bain. C'est comme si, tu sais, homéostasie, c'est quoi déjà le terme homéostasie? Zach? C'est pas. Ok, moi je pense que c'est homéostasie. Tu sais que quand tu vas aller dans l'eau, ton corps va absorber une partie d'eau égale à l'eau qui est dans le bain. En tout cas, je sais pas trop, là, je pense en termes de cellules, là. Ça, c'est secondaire 3, là. Écoute, on va pas commencer à parler de science ici, mais l'idée, c'est que tu dois baigner dans un apport d'eau ou un flot qui est correspondant à celui qui est à l'intérieur de toi. Fait que si ça va trop vite à l'extérieur, puis qu'à l'intérieur, c'est comme tu veux aller plus lentement, bien, c'est des rochers. C'est trop intense. Donc, il faut rétablir ici le courant, l'énergie en toi. Bon. Alors, j'ai ramé ou j'ai patiné, mais on est allé où on devait aller. OK. Là, ici, j'ai le 4 de terre. Je vais m'arrêter ici. J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Habituellement, je ne fais pas ça. Je les remets dans le paquet. Mais là, je vais les garder ici. Puis on va raconter l'histoire. Donc, on a un 4 de terre. Donc, tu as un souhait monétaire. Tu as un souhait au niveau d'une manifestation de solidité, de pentacle. OK? Mais peut-être que tu focuses trop là-dessus. Parce que le 4 de pentacle, c'est le 4. C'est un homme dans le tarot. Classique là, de Rider-Waite. C'est un homme qui est assis sur un trône, si je ne me trompe pas. Il y a des pentacles dans ses mains et puis derrière lui, il y a la ville. Donc, comme il veut être maître de la ville, mais en même temps, peut-être qu'il n'y a pas assez de pentacles, mais il est vraiment très concentré sur le béton, ce qui est plus dur, mais en même temps, si tu te concentres trop là-dessus, tu as de la misère à t'envoler. Parce que c'est comme si ça tire vers le bas.
trop vers le bas. J'ai envie de te dire de continuer à partager. Donc, continuer à être généreux, généreuse par rapport à comment tu offres. Je sais pas de quelle façon, je sais pas qu'est-ce que tu fais comme travail. Commente en bas, je t'en prie, aime, partage, mais et interagis avec moi pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe avec toi, Vierge du deuxième décan. Donc, continuons. Message de la Terre. Messager de terre qui est le valet de terre. Donc, il y a peut-être une nouvelle façon. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as un conseiller financier ou quelqu'un qui t'aide par rapport à tes finances? Ou est-ce que tu as envisagé une nouvelle façon de procéder avec ta business ou tes finances, mais tu le fais pas? J'ai envie de te dire de le faire, ok? Et là, ici, je vois le 4 d'eau. Là, je vais aller voir parce que je l'ai pigé, moi, cette carte-là, cette semaine. Et j'en ai sorti des informations. Puis moi, je suis ascendant vierge, hein, fait que ça résonne peut-être avec moi tout ça présentement. Le 4 d'eau, rêve, introspection. Confiance en l'abondance des possibilités. Et là, j'entends une de mes amies qui va rigoler quand elle va entendre ça parce que c'est quelque chose que je lui reflète constamment. Donc, quelque chose de mieux t'attend. Ne cède pas à la déception, à la tristesse. Tout arrive en temps. OK? Donc, patience à toi. Rêve, continue de rêver. Arrête d'être autant. Puis je pense que c'est ça aussi. C'est comme si l'automatisme va être de matérialiser l'histoire. Va être de se concentrer sur l'obtention de quelque chose. Quand c'est l'expérience qui compte. Là, tu me dis, bon, t'as pris cette phrase où? T'as pris cette phrase où? Là? Dans un film, là, c'est le chemin qui compte et non pas la destination, là, mais c'est la réalité. Parce que si on est trop concentré sur la destination, ben, on profite pas. On profite pas de ce qui est dans le moment, puis on stresse. Donc, dans tous les cas, tu es le pendu, c'est-à-dire que tu es au courant de ça. OK? Je t'apprends rien, mais encore là, il faut que tu vois chaque journée comme étant nouvelle. OK? Puis il faut que tu sois vraiment aligné avec tes émotions. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je te parlais de prendre une pause, de prendre du temps pour te reposer, arrêter de te presser de quelque chose, comme si la fin du monde arrivait demain. OK? En fait, la fin du monde est à chaque jour. OK? Renouvelle ta pensée tous les jours en restant constant et consacré à tes rêves. OK? Là, tu me dis, oui, c'est ce que je fais. OK, bon, tant mieux. Alors, relax. 7 de feu. 7 de feu, on a beaucoup de feu ici, donc il y a beaucoup d'action. De l'eau, dans l'espoir à maintenir. Il y avait simplement le messager de terre qui était à l'envers. OK? Ouais, c'est vraiment relié à ta perception de toi, de ton véhicule physique dans ce monde. Donc, prends soin de toi physiquement. Le 7 de feu qui est le 7 de bâton. Donc, on maintient un rêve. On maintient un rêve, on poursuit. C'est parfait. Au cheval, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis, il y a beaucoup de transformation. Hein, puis, tu es guidé aussi par ta lumière dans tout ça. Puis ensuite, il y a 10 d'eau. Donc, il y a vraiment un accomplissement au niveau d'un souhait. Hein? On va récolter le Bouddha heureux. Plein d'abondance là-dedans. Là. Tu vas être surpris à la fin. OK? Arrête de chercher l'amour. Parce que ça te retire, ça te met en mode jalousie un peu, ou mécontentement. Puis ça te désaligne. Ça désaligne ta balance. Balance à l'envers, justice. OK? Il faut que tu maintiennes la balance en toi avant de vouloir quoi que ce soit. Puis sois dans la gratitude de ta vie. OK? Modération. 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 Il n'y a pas vraiment de choix à prendre présentement. OK? Tu n'as pas à jongler avec quoi que ce soit. En ce moment, tu es sur une vague. Tu te laisses porter. OK?
Donc, c'est ce que j'avais pour toi, Vierge. Je vais aller voir quel décan encore, du deuxième décan, du 3 au 12 septembre. Donc, merci d'avoir été là. Prends soin de toi et puis à bientôt.